Voilà. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec nous. C'est un moment merveilleux, un moment de la grâce de Dieu. Je voudrais vous saluer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est fidèle. Dieu n'a pas changé, il est le même. Je voudrais vous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire que vous êtes... voilà, je vois Reine Ekbalé. Ma fille, sois bénie. Tu es bénie, tu es bénie. Je te salue depuis Abidjan, ma fille bien-aimée. Oui. Je voudrais célébrer le Seigneur avec ce cantique merveilleux. C'est un cantique sud-africain qui parle du train. Je l'aime bien parce que quand tu es dans le train, tu vas et le chauffeur t'amène à destination. Il y a les rails du train qui t'amènent comme le chemin selon lequel nous devons marcher pour arriver à notre destinée. Soyez bénis. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Sachez que ce temps est un temps de bénédiction pour chacun de nous. Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui. Je crois qu'il est fidèle. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Soyez bénis. Partagez. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des likes, mettez des j'aime. Partagez, partagez. Pour que les autres se joignent à nous. Je crois que ça sera un temps de bénédiction pour chacun de nous. Voilà, mettez des cœurs, mettez des likes, mettez des likes. Signifiez-moi que vous êtes là. Je veux savoir que vous êtes là. Nous allons commencer le message. Soyez bénis. Invitez d'autres. Partagez. Juste cliquez en bas et partagez. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ce moment merveilleux. Alors la dernière fois, nous avons commencé quelque chose de merveilleux que nous sommes en train de poursuivre aujourd'hui. Vous êtes bien à votre émission La profondeur du Réma, animée par votre serviteur Mary Christ Deepness. Voilà. Voilà, Richard Kwasi est connecté. Sois béni, que la grâce soit avec toi. Que la grâce soit avec toi. Je salue tous ceux qui sont à côté de toi, ta famille. Voilà, ma vie de victoire en Jésus est connectée. Oui, shalom ma fille, shalom ma fille. Ah, tu aimes ce cantique, hein? C'est un beau cantique. Oui, un cantique d'espérance. Oui, un cantique pour des hommes de destinée. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alors, nous allons tout de suite entrer dans le message. Donc, je voudrais qu'on se dispose. Prenez vos cahiers pour noter. C'est un enseignement, c'est un séminaire. Prenez vos Bibles. Nous avons navigué dans la parole de Dieu pour véritablement comprendre des choses. Alors, nous voulons prier. Seigneur, nous voulons te prier. Nous réclamons ton sang précieux dans nos vies, pour nous laver, pour nous purifier. Ton sang pour prendre le contrôle de cette atmosphère spirituelle, cette atmosphère physique. Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous. Nous ne sommes pas dignes de t'approcher, mais c'est ton sang qui nous purifie, qui nous lave et qui nous donne de nous approcher de toi. Merci Jésus, parce que tu es bon. Tu es vraiment le don gratuit de Dieu. Nous n'avons pas mérité. Et pourtant, tu es venu mourir pour nous à la croix. Et je veux te bénir, je veux te rendre grâce pour ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses, de conduire nos cœurs, nos pensées, nos esprits, nos faits et gestes. Seigneur, si une parole ne devait pas venir de toi, que ma langue reste collée à mon palais. Mais toutefois,
Libère ta vérité pour libérer le peuple. Merci Jésus de commencer ce temps et de l'achever. Car tu es le commencement et la fin de toutes choses. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, soyez bénis, nombreusement bénis, que la grâce soit avec vous. Alors, je vais aujourd'hui m'appuyer sur un texte de référence qui est tiré de 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8. 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8. Je lis la parole. Je lis la parole. 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit, c'est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint, et ces trois sont un. Verset 8. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau, le sang, et ces trois sont un. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Waouh! Waouh! C'est un verset puissant que j'ai découvert dans la Bible, qui m'a fait beaucoup méditer, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Un verset fort que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes dans le thème « Pour que le sang de Jésus coule ». La dernière fois, je fais un rappel, puisque nous sommes dans un séminaire. Aujourd'hui, nous allons prier à la fin de ce temps. La dernière fois, nous avons dit « Pour que le sang de Jésus coule ». Il fallait qu'on sache comment le sang coule en général. Et pour que le sang coule en général, il fallait voir comment est-ce que le sang de l'homme coule. Pour qu'on sache comment le sang de l'homme coule, il faut savoir comment l'homme est constitué. Nous avons dit que l'homme était fait de trois parties: le corps, l'âme et l'esprit. Et nous avons expliqué que l'homme était un tabernacle, comme le tabernacle a trois parties: le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et nous avons dit que ce à quoi correspondait le corps, c'était le parvis, ce à quoi correspondait l'âme, c'était le lieu saint, et ce à quoi correspondait l'esprit, c'était le lieu très saint. Et nous avons expliqué qu'il y avait certains éléments dans le parvis autour desquels s'organisait la vie du parvis. On avait dit il y avait l'eau de la cuve des reins de purification, la cuve pour l'ablution. Nous avons expliqué qu'il y avait l'effusion du sang de l'animal qui avait été offert comme victime dans le but d'expier le peuple. Et nous avons expliqué que cette victime était brûlée sur le feu. Donc il y avait le troisième élément, le feu dont j'ai parlé. Il y a aussi la victime. Donc si vous regardez bien, ces trois éléments sont des éléments de purification, les deux fluides, l'eau et le sang. Et nous avons dit que le feu était aussi un élément de purification. Parce que le feu sert à la purification. Rappelez-vous qu'on peut faire passer des métaux dans le feu, l'or, le diamant, pour que ce soit purifié. Le feu est un élément de purification. L'eau aussi est un élément de purification. Et puis le sang est un élément de purification. Dans le corps, on avait dit qu'il y avait de l'eau, les fluides qui étaient dans le corps, qui servaient à la purification. Par les larmes, on purifie le corps. Par la salive, on purifie le corps. Par la sécrétion des urines, on purifiait le corps. Par la sueur, la transpiration, on purifiait le corps. Mais aussi par la température, la chaleur qui est à l'intérieur qui brûle les graisses. Lorsqu'on a trop de graisse, lorsqu'on travaille, la température qui monte, donc le feu, brûle les graisses pour purifier le corps du mauvais cholestérol. Mais aussi, on avait dit que le sang était un élément purificateur parce que le sang véhicule certaines substances toxiques et les élimine, notamment le gaz carbonique. Donc nous reviendrons sur ces éléments certainement dans la suite de notre programme. Et puis nous avons dit qu'il y avait un voile qui initiait le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint, et du moins un voile qui initiait le lieu saint pour nous permettre d'entrer là où il y avait la table de pain de proposition, l'autel des parfums, et puis il y avait
le chandelier à 7 branches. Et nous avons dit que ce compartiment correspondait à l'âme, c'était le lieu des émotions, mais c'est aussi le lieu des désirs. Et puis il y avait un autre voile qui permettait d'entrer dans le lieu très saint. Le lieu très saint était justement ce qu'on appelait l'esprit. Parce que l'esprit est le lieu de témoignage. Rappelez-vous, dans le lieu très saint, il y a l'arche du témoignage qui permet donc de témoigner, c'est-à-dire la parole qui permet de témoigner. Alors, aujourd'hui, voyons comment est-ce que l'homme est fait et où l'homme part. C'est important de comprendre cela. Genèse chapitre 2, verset 7. Si nous allons dans Genèse chapitre 2, verset 7, nous allons mieux comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible nous dit ceci. Dieu prit la poussière, il façonna la poussière et la poussière devint un homme. Dieu façonna la poussière. Dieu façonna la poussière pour en faire un homme. Et de cet homme, ce verset nous montre que Dieu a soufflé dans les narines de cet homme et l'homme est devenu un être vivant. Donc, que faut-il comprendre par là? Que c'est Dieu qui a fait l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. Contrairement à ce que les gens disent, que la création, les hommes et tout ça serait venu d'une certaine théorie de Big Bang, une explosion. Non. Ce n'est pas à propos de ça. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a fait l'homme. Tu as été créé et fait par Dieu, possédant un corps, une âme et un esprit. Si vous remarquez bien dans ce passage, avant que Dieu ne souffle dans l'homme, l'homme était déjà, existait déjà, formé. Il forma de la poussière un homme. Donc le résultat de la formation, le résultat de cette formation, le fait que Dieu forme la poussière, c'était déjà un homme. Seulement, l'esprit n'était pas encore venu, donc c'était un homme, mais qui était inanimé, qui était mort. C'était un homme inanimé, qui était mort, dépourvu de souffle. Et alors, lorsque Dieu va souffler, cet homme devient un être vivant. Que faut-il comprendre par là? Que c'est le souffle qui est venu de Dieu, qui a donné la vie à l'homme. L'homme va vivre à cause du souffle qui est venu de Dieu. Autrement dit, c'est le souffle qui génère la vie en l'homme. Et ce souffle vient de Dieu. La preuve, Job dit ceci. Et Job ne dit pas le contraire. Dans Job 33, le verset 4, il est écrit ceci. L'Esprit de Dieu m'a formé. Et le souffle de Dieu m'a fait vivre. Ou dans d'autres versions, m'a ranimé. Donc Job atteste bien, dans Job 33, verset 4, que c'est l'Esprit de Dieu qui est Dieu, car Dieu est Esprit, qui lui a formé le corps, et le souffle de Dieu qui lui a donné la vie. La vie donc vient de Dieu. Bien-aimé, ta vie vient de Dieu. Ta vie appartient à Dieu. C'est pour cela qu'on ne peut pas jouer avec sa vie et faire ce qu'on veut de sa vie, parce que ta vie ne t'appartient pas, elle vient de Dieu. Et bien aimé, quand on lit ce passage, on comprend mieux pourquoi Élie a fait cette prière lorsqu'il était chez la veuve qu'il avait reçue dans le livre de Rois, 1 Roi chapitre 17 verset 21 à 22. Il dit ceci. Après s'être étendu sur le jeune homme qui était mort, Élie va dire ceci, il va faire sa prière. Éternel mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant lui revienne. Et la Bible dit, l'Éternel exauça, entendit la voix d'Élie, l'exauça donc, et le souffle de l'enfant revint en lui, et l'enfant reprit vie. L'enfant est mort. Élie prie pour que le souffle revienne. Et quand Dieu l'exauce, le souffle revient à l'enfant, et l'enfant reprend vie. Écoutez-moi bien. La vie est donc générée par le souffle. Est-ce que tu comprends? La vie est générée par le souffle. Élie prie et Dieu fait revenir le souffle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à la mort, le souffle a quitté l'enfant et est reparti à Dieu. Le corps est couché inerte. Et d'où? Et où part l'âme? Où part l'âme? C'est la question que nous nous posons. Le corps est là,
Et Dieu a dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. De la même manière que Dieu a pris la poussière et l'a façonné et il en a fait un homme. À la mort, le corps repart à la poussière. L'esprit étant déjà parti vers Dieu, l'esprit part vers Dieu en premier. Le corps est là, inerte, l'âme étant partie quelque part. Nous allons voir. Bien-aimé, le corps va pourrir pour toi. Le corps va pourrir parce que tu es un homme. Regardez dans les tombeaux. Le corps part. L'esprit repart au Père. On le voit très bien. Et alors, si on va dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, quand nous lisons cette parabole, Luc chapitre 16, la Bible dit, Lazare fut enlevé par les anges à sa mort. Le riche mourut, il fut enseveli. Et la Bible dit, il descendit au séjour des morts. Et de là-bas, il vit Lazare. Écoutez-moi bien. Au séjour des morts, le pauvre vit Lazare. Du moins, le riche vit Lazare, le pauvre. Le riche a vu Lazare, le pauvre. Et la Bible dit, quand vous lisez, vous voyez, on dit il y a un abîme qui les séparait, une grande séparation. Mais pourquoi on dit il le vit? Mais qu'est-ce qui a vu Lazare? Puisque quand le riche est mort, son esprit est parti à Dieu. Son corps était là dans le tombeau. Qu'est-ce qui est descendu au séjour des morts? Son âme. Watch this. Écoute-moi. Listen to me. Regarde. L'esprit repart au Père. Le corps est dans le tombeau. C'est l'âme qui descend au séjour des morts et qui voit. Donc l'âme voit. L'âme parle. Pourquoi? Parce que l'âme est dotée d'une certaine vie. Même après la mort. Donc ils disent, quand c'est fini, on est mort, c'est fini. Il y a une vie après la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Cet homme, ce riche, est parti, il est descendu à cause du poids de son péché, de la façon dont il avait vécu sur la terre. Et il est parti dans le séjour des morts. Mais là-bas, ce n'était pas un anéantissement total. Il voit maintenant. Et il demande qu'on lui donne de l'eau. Car c'est un lieu de privation. Au séjour des morts. Mais alors, la question c'est, comment on a reconnu que c'était les riches? Alors que le corps n'était pas là-bas. L'esprit l'avait quitté. Mais exactement l'âme. Parce que c'est l'âme qui est descendue. L'âme avait exactement l'apparence, mais dans le domaine spirituel, avait l'apparence de ce riche pendant qu'il vivait sur la terre. Son âme, c'est exactement lui. C'est pour cela que j'ai dit, lorsque dans Genèse, Dieu a façonné la poussière qu'il a soufflé dedans, l'homme qui était déjà là, avant qu'on le souffle, c'était déjà l'homme. Mais seulement il n'y avait pas de vie. L'homme était là, l'âme était là, l'âme épouse exactement la forme du corps. Et c'est comme quand on voit l'âme, c'est comme si on voyait la personne, on peut reconnaître la personne. Écoutez-moi bien, listen to me. Cet homme, en fonction de sa façon de vivre, on lui a imposé une destinée. Alors que Lazare, on voit bien que Lazare est parti enlevé par les anges et il est parti dans le sein d'Abraham. Bien-aimé, ta destinée est influencée à partir de la terre en fonction de ce que tu vis, des choix que tu mènes, des choix que tu fais, de la vie que tu mènes, des choix que tu fais. Alors, Job encore va nous enseigner. Job dit ceci. Si vous regardez bien dans ce passage que j'aime bien, que je vais citer, dans Job chapitre 32, Job chapitre 32, versets 18 à 19, écoutez-moi ça. J'aime ce passage. Il dit ceci. Car je suis tout plein de propos, tout plein de paroles, tout plein de propos. L'esprit me presse au-dedans de moi. Voici qu'au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression. Comme des outres neuves qui vont éclater. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de ce verset. Job dit, je suis plein de paroles, plein de propos. Et l'esprit en moi me presse comme une outre pleine de vin, prête à exploser. Job explique quelque chose de fondamental. L'esprit me presse. L'esprit exerce une pression.
L'esprit exerce une pression à l'intérieur, une force à l'intérieur. Quand Dieu a soufflé sur l'homme, dans les narines de la poussière qu'il avait formée, le souffle va entrer, mais avec une pression qui existe. Et Job dit ceci. Quand on va lire le verset suivant, Job dit au verset 20 de Job chapitre 32, il dit: je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je parlerai pour respirer à l'aise. Pourquoi a-t-il besoin de parler pour respirer à l'aise? Ça veut dire qu'il n'était pas à l'aise quand il y avait beaucoup de paroles, beaucoup de pensées dans son cœur. Bien aimé, c'est pour cela que quand quelqu'un réfléchit beaucoup, quand quelqu'un a beaucoup de paroles, beaucoup de soucis, en lui, la parole exerce une pression. Car les paroles, les pensées sont des esprits en nous. Et c'est pour ça que la Bible dit, ce sont les soucis de ce monde qui étouffent la parole. Les soucis étouffent. Car les pensées exercent une pression dans l'esprit de la personne, de telle sorte que la parole de Dieu en la personne est combattue par la pression de nos pensées. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour ça que Jésus demande la paix. Job dit, je parlerai et je serai à l'aise. Car par la parole, il sera libéré. C'est pour ça que beaucoup de personnes se suicident parce qu'elles sont remplies de pression, de paroles à l'intérieur. L'esprit, c'est le souffle. Vous avez bien compris que l'esprit vient, entre. Maintenant, regardez. Pourquoi Dieu choisit de souffler dans les narines? Listen to me. Listen carefully. Écoute-moi bien. Listen carefully. Écoute-moi bien. Pourquoi c'est dans les narines que Dieu souffle? Il aurait pu souffler dans les oreilles, dans les yeux, dans la bouche. Pourquoi il souffle dans les narines? Vous savez, les voies aériennes supérieures de l'homme permettent de respirer, de recevoir, faire des échanges, notamment au niveau des narines qui descendent par le larynx et au niveau du poumon. Et vous savez qu'au niveau du poumon, la science nous a appris, pour ceux qui ont fait un peu de médecine, bien qui ont fait l'école primaire, même on enseigne, la science nous a appris qu'il y a des alvéoles au niveau des poumons où il y a des échanges gazeux. Vous voyez de quoi je veux parler? De la respiration. Dans la respiration, par l'inspiration, on fait entrer l'air par les narines, ça passe par les larynx, ça descend dans les poumons qui se gonflent. Et puis, au niveau des alvéoles, il y a un système qui permet à l'oxygène qui a été emprunté de l'air de passer dans le sang. Écoutez-moi très bien. Par l'inspiration, l'oxygène quitte l'extérieur pour entrer dans le sang. Et vous savez que l'oxygène, c'est la vie. Quand on inspire, c'est la vie. L'oxygène qui est gaz, qui est souffle, entre dans les poumons et passe par le sang. C'est un mystère. Comment un gaz peut descendre dans le sang? Et par l'activité interne, les organismes qui sont dans le corps vont se dégrader, le carbone va être libéré, le carbone va s'associer à l'oxygène, CO2. Ça devient toxique. Le carbone qui s'associe à l'oxygène, c'est le CO2, gaz carbonique, qui est toxique. Gaz carbonique, le dioxyde de carbone, le CO2, est toxique. Donc, c'est l'expression de la mort, de la dégradation des cellules, de la dégradation des métabolismes, qui va faire qu'on respire, on expire, on fait sortir maintenant, regardez, à partir du sang, on fait sortir maintenant le gaz carbonique qui passe par les poumons et ça passe, ça se manifeste. Donc d'un côté, dans un sens, inspiration, on fait entrer l'oxygène, qui est la vie. De l'autre côté, on fait sortir le CO2, qui est l'expression de la mort. Dieu est le Dieu de la science. Dieu a tout fait par la sagesse, par la science, par la connaissance. Parce que la science, c'est la connaissance. Les hommes ne font que découvrir. Non, les hommes ne font que découvrir. Dieu est le Père de la science. Les hommes ne font que découvrir et expliquer ce que Dieu a déjà établi comme principe et comme loi. Alors, retenons ceci. La respiration, donc, c'est un mouvement interne, un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur d'oxygène,
Donc de gaz qui entre dans le sang et de gaz qui sort du sang pour aller à l'extérieur. Dans un sens, c'est la vie, dans l'autre sens, c'est la mort. C'est exactement le même principe. Lorsque Dieu souffle par les narines, il sait pourquoi il utilise les narines. Parce que c'est le canal le plus approprié pour faire passer le souffle, l'esprit dans le sang. J'avais dit que la vie est dans le sang, que la vie était dans le sang. L'âme et l'esprit entrent dans le sang par ce moyen, par ce canal. Jésus va dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc chapitre 23, verset 46. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et on dit, il expira. De la même manière, le souffle entre par les narines pour animer la vie, en passant par le sang. Le souffle va emprunter le même chemin inverse en passant par les narines. C'est ce qu'on appelle expirer. It is finished. À partir de ce moment, nous comprenons que lorsque le souffle entre dans le sang, il y est en exerçant une pression. C'est pour cela que j'ai dit que le souffle, l'esprit de l'homme étant dans le sang, exerce une pression. Maintenant, les démons sont aussi des souffles. Ces démons, lorsqu'ils viennent dans la vie d'une personne, ont la capacité d'augmenter la pression anormalement. Rappelez-vous le fou de Gadara. Marc chapitre 4, verset 35 et suivant. Lorsque Jésus devait aller délivrer le fou de Gadara, on dit qu'il y a eu une tempête sur l'eau. Pendant qu'ils étaient sur l'eau, et ils ont vu une tempête qui était venue perturber. C'était un grand vent, la tempête. Mais plus tard, quand Jésus va partir, il va délivrer le fou de Gadara, il va comprendre pourquoi il avait fait face à la tempête. En fait, les démons, les légions, ce sont des esprits, donc des souffles, des vents. Ils se sont déployés sur l'eau pour empêcher Jésus. Pour ne pas que Jésus vienne délivrer cet homme. Leur présence était ce souffle qui a agité la barque en fait. Donc lorsqu'une personne est démonisée, oppressée ou possédée par un esprit, l'esprit vient exercer une pression. Et cette pression qui va dans le sang peut expliquer une augmentation anormale de la pression artérielle, causant des maladies. Bien entendu, j'ai expliqué aussi que une pression artérielle anormalement élevée peut être le fait du calibre intérieur qui s'est réduit par exemple, une cellule qui est anormalement présente, ou alors une matière qui est anormalement présente qui bouche la lumière interne des vaisseaux, ou bien une pression extérieure qui fait que la pression va augmenter. Par exemple, si vous avez de l'eau qui passe dans un tuyau, que vous appuyez sur le tuyau, vous allez voir que la pression de l'eau augmente. C'est ça la pression artérielle, c'est rien d'autre. Cette pression peut avoir des causes liées aux médicaments, qu'on prend certaines substances, ça peut être lié par exemple à une pression, un phénomène mécanique de l'extérieur vers l'intérieur, ça peut être lié à quelque chose qui obstrue le vaisseau, ça peut être lié aussi à une pression de gaz ou d'esprit. Cette cause spirituelle, on n'en parle pas. C'est pour ça que je veux prier pour quelqu'un. Peut-être que quelqu'un a une maladie liée à l'hypertension artérielle d'origine diabolique, des maladies de sang, etc. Je prie maintenant. Étends ta main sur l'écran, je prie maintenant. Seigneur, je libère ta puissance. Au nom de Jésus, je commande à toute maladie de libérer les corps. Dans le nom de Jésus. Tu es guéri et libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tu reçois cette guérison. Pendant que je parle, la parole de Dieu touche ton sang, touche ta pression anormale à cause des démons qui quittent et tu reçois la guérison au nom de Jésus. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette pression du souffle à l'intérieur qui fait que le sang circule dans tout le corps. Ce n'est pas le mouvement du cœur en fait, mais c'est la pression du souffle qui est en nous qui fait que le sang circule. Et les fluides, on a dit tels que la sueur et ces choses se mettent en mouvement. Lorsqu'il y a la mort, eh bien, ces fluides arrêtent de circuler. Bien-aimé, si nous avons vu comment est-ce que le sang circule à l'intérieur, voyons comment le sang circule de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça qui nous intéresse beaucoup plus. Comment le sang circule de l'intérieur vers l'extérieur? Vous savez que le sang se trouve dans son lit naturel, dans les vaisseaux. Et pour que le sang puisse sortir du vaisseau, il faut que le vaisseau soit rempli. Et pour que le vaisseau soit rempli, bien aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre qu'il faut exercer une pression. Dans le cas d'espèce, nous allons étudier la pression de l'extérieur vers l'intérieur parce qu'il peut y avoir un traumatisme interne
Je parle d'une pression extérieure puisque nous savons que Jésus-Christ a été roué de coups. Donc ce sont des pressions de l'extérieur vers l'intérieur qui ont causé l'effusion de son sang à la croix. Donc nous parlerons de ce cas. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce soit la loi, des hommes, ou que ce soit la loi de Dieu, vous allez voir que Dieu lui-même, de façon naturelle, il ne veut pas que le sang d'une personne coule. Ou bien que ce soit par l'évangile, il ne veut pas. Alors, vous allez comprendre que pourquoi est-ce que Dieu écrit ceci dans sa parole. Dans Genèse chapitre 9, le verset 6, Dieu dit ceci. Celui qui verse le sang d'un homme, celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Ça établit une certaine justice de Dieu. Vous voyez? Ça établit une certaine justice de Dieu. Parce que ce soit la justice des hommes, la justice de Dieu, ça veut dire dans la justice des hommes, on dit, on peut te mettre en prison pour coups et blessures. Parce que tu as versé le sang. Donc la loi est contre ça. Mais Dieu aussi, dans sa loi, dans sa parole, il est contre ça. Celui qui va faire verser le sang de l'homme, mais par l'homme, son sang aussi sera versé parce que c'est une justice. Et une justice que Dieu établit. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça parce que la vie est précieuse, parce qu'il s'est dit la vie est dans le sang. Et verser le sang, c'est attenter à la vie d'une personne. C'est ce qui a fait que Caïn a pris conscience. Lorsque dans Genèse chapitre 4, versets 13 à 14, Caïn a dit à Dieu, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Vous voyez, le poids de ma faute, le poids de mon péché est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arabe d'où j'ai été tiré. Il dit, je me cacherai loin de ta face et je serai errant et tremblant sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. C'est ce que Caïn a dit. Pourquoi? Il sent que le poids de sa faute était tellement grand. Et Dieu lui a dit ceci. Où est ton frère? Il lui répond, mais suis-je le gardien de mon frère? Il dit, mais le sang de ton frère, Caïn, le sang de ton frère, Abel, crie vers moi. Le sang de ton frère, Abel, crie vers moi. J'ai entendu la voix du sang. Il y a un mystère dans le sang. Le sang est versé, mais le sang parle. C'est pour ça que la Bible dit, le sang de Jésus crie, dans l'Épître aux Hébreux, crie miséricorde, mais le sang d'Abel crie vengeance. Regardez. Dans tous les pays où le sang coule, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, dans les pays où il y a plein de guerres et tout ça, le sang de tous ceux qui sont morts là, crie à Dieu, vengeance. Le sang a toujours un message. Le sang crie toujours quand il est versé. C'est pour ça que Dieu, il est interpellé quand le sang coule. Vous voyez? Et Caïn a compris, il a commencé à paniquer. Parce qu'il avait versé le sang. Oh bien-aimé, écoute-moi bien. Tu me diras, on se trouve dans cette condition lorsqu'on a pris un couteau ou lorsqu'on a pris un fusil pour verser le sang. Non, pas forcément ça. Écoutez-moi bien. Le refus de la différence. Le refus de la différence. Lorsque tu n'acceptes pas que quelqu'un soit différent de toi, c'est-à-dire tu veux qu'il soit toi, tu l'as tué. Tu n'es pas différent de Caïn. Tu dis, je ne veux pas qu'il soit différent de moi. Je ne veux pas qu'il soit différent de différentes confessions. Je suis catholique, je ne veux pas qu'il soit évangélique. Je ne veux pas qu'il soit protestant. Je suis protestant, je ne veux pas qu'il soit méthodiste. Quand tu refuses la différence, c'est que tu as tué l'autre. Tu n'es pas différent de Caïn. C'est pour ça que Jésus dit que tous soient un, comme le Père et moi sommes un. Afin de ne pas être scandale, afin de ne pas faire obstacle à l'évangélisation par scandale. Jean chapitre 17. Bien aimé dans le Seigneur. Ouais. Le refus de la différence, c'est être meurtrier. Première chose. Deuxième chose, la haine. 1 Jean chapitre 3 verset 15 dit ceci. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Donc, verser le sang, ce n'est pas forcément physiquement, mais si tu as de la haine pour quelqu'un, tu es un meurtrier. Et le sang de celui pour qui tu as la haine crie à Dieu. C'est pour ça que Dieu nous demande d'aimer. Juger les autres. Quand tu juges les autres,
c'est que tu as pris la place de Dieu. C'est comme si tu avais tué Dieu. Tu es un meurtrier. L'avortement. Regardez dans Genèse 17, verset 4 jusqu'à 6. Dieu a dit à Abraham, des rois sortiront des terrains. Il parle de la semence. Il ne parle pas de Sarah. Il ne dit pas des rois sortiront des entrailles de Sarah. Il dit des rois sortiront des entrailles d'Abraham. Ils étaient déjà rois quand ils étaient dans les reins d'Abraham. Sarah, la femme, excusez-moi, la femme est une maison de transformation de la semence en fruit. L'homme fournit la semence qui est le spermatozoïde. La femme transforme la semence en fruit. La femme est une maison de transformation. C'est pour cela que si un homme a besoin d'être transformé, qu'il s'attache à une femme, il sera transformé. Mais l'homme, il donne la semence. La femme transforme la semence. Mais la semence, c'est déjà un homme. On dit des rois sortiront des reins d'Abraham. Il n'a pas attendu que ce soit dans les entrailles de Sarah ou que ce soit présenté en fruit avant de dire c'est un être humain. Non, dans les entrailles, déjà la semence, ce sont déjà des êtres humains. L'avortement, c'est un génocide. C'est un génocide. Pourquoi? Un jour, Rebecca va consulter. Vous savez, avant, il n'y avait pas d'échographe. Il n'y avait pas de scanner. Et quand elle va consulter Dieu, qui est son médecin, Jésus a dit médecin, vous me direz médecin, guéris-toi toi-même, car Jésus est le premier des médecins. Et Dieu est aussi médecin. Donc, elle va consulter son gynécologue. Et le gynécologue lui dit ceci. 2 nations sont en toi. 2 peuples vont se séparer au sortir de tes entrailles. 2 nations sont en toi. Qui sont les 2 nations? Esaü et Jacob. Esaü, c'est qui? Édom. Jacob, c'est qui? Israël. Imaginez que Rebecca ait décidé d'avorter Esaü et Jacob. C'est tous les Édomites qu'elle avait tués. Imaginez qu'elle avait décidé d'avorter Jacob. Israël n'existerait pas. Bien aimé. Si tu as tué un, tu as tué des milliers. Donc, nous ne sommes pas souvent différents des Caïns. Nous parlons des Caïns dans la Bible, mais nous ne sommes pas différents. Nous faisons couler le sang d'une façon ou d'une autre. Et le sang crie. À cause de notre haine, notre division. Nous regardons les autres de là-haut. Nous jugeons les autres. Bien aimés, nous devons avoir un regard de miséricorde. Je parlerai maintenant de la transgression à l'effusion du sang. Regardez. Si quelqu'un donc va verser le sang de son frère, c'est qu'il a transgressé une loi. C'est une loi naturelle et ou une loi divine. La loi dit ceci, si quelqu'un verse le sang d'un autre, par un autre, son sang aussi sera versé. Ça, c'est une loi de Dieu. Donc, si le sang de quelqu'un a coulé à cause d'une personne, c'est que la personne a transgressé la loi qui dit de ne pas verser le sang. Comprenez? Donc, c'est la transgression de la loi qui a pour conséquence l'effusion du sang. Listen to me. La transgression de la loi par une personne qui a pour conséquence l'effusion du sang d'une autre personne. C'est pour cela que la loi intervient en fait. Pour protéger la vie. Et la transgression de la loi, c'est toujours la mort. Écoutez-moi bien, très bien. La loi, c'est quoi? Il faut comprendre la loi. Avant de comprendre comment le sang coule, il faut comprendre la loi. Quelle est cette loi? C'est parce que Dieu a dit de ne pas verser le sang. Caïn, en allant verser le sang d'Abel, il transgressait la loi, il violait la loi. C'est pour ça qu'il parle de sa faute, de son péché, de sa transgression. Là où vous voyez le sang de Jésus couler, le sang de Jésus a coulé à la croix. Pourquoi? Parce que 2 personnes, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ont violé la loi. Quand on a dit, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras, tu mourras. En fait, pendant ce temps où Adam était en train de transgresser cette loi, nous tous, nous étions en lui, dans les entrailles d'Adam. Adam veut dire homme terreux. De toutes les générations depuis Adam jusqu'à celles qui vont venir à la fin des temps, nous étions tous en lui. Nous avons tous transgressé. C'est pour cela que Romains chapitre 5, 10, aussi, verset 10 à 12, quand vous lirez, vous allez voir, un seul a transgressé. Nous avons tous transgressé. Alors que nous n'avons pas transgressé de la même manière qu'Adam avait transgressé dans le jardin. Mais la mort a régné sur nous tous. La mort a passé sur nous tous à cause du péché d'Adam. Parce que vous savez bien que la parole dit ceci, en Actes chapitre 17, verset 26 et suivant, la Bible nous dit ceci, que nous avons tous hérité d'une goutte du sang d'Adam.
À cause du sang d'Adam dont nous avons hérité, cela fait de nous des personnes attachées à l'acte, à la vie d'Adam, d'une certaine façon. Et donc forcément, cette connexion nous impose d'avoir une attitude pour être racheté de ce péché d'Adam, ce qu'on appelle le péché adamique, le péché originel, le péché des origines. Alors, la loi c'est quoi? Il faut comprendre la loi. La loi c'est une disposition normative. Ça veut dire quoi? C'est une disposition de normes. Ça définit en fait, ça établit ce qui est normal ou pas. La loi vient pour montrer ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. C'est pour ça qu'on parle de disposition normative. La loi, c'est un ensemble de règles d'interdiction, de restrictions, par exemple. Ce sont des règles. Et qui supposent aussi des pénalités, donc des sanctions. Hébreux chapitre 9, verset 10 dit ceci. Ce sont des ordonnances charnelles, relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions imposées jusqu'au temps de la réforme. Donc, la loi que Moïse va envoyer plus tard va être sujette à réforme. Écoutez-moi bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qu'on appelle la lettre et ce qu'on appelle l'esprit, il faut bien comprendre. Si on ne comprend pas la lettre et l'esprit, on ne peut pas comprendre ce que Dieu veut faire avec nous dans le temps de grâce. Et on risque de marcher sous la loi. La Bible dit ça. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre c'est quoi? La lettre c'est le logos. La lettre c'est le logos. C'est-à-dire, c'est ce qui est écrit. Les interdictions. La lettre en fait, c'est ce que Dieu dit. Le législateur ici c'est Dieu. L'esprit c'est quoi? L'esprit de la lettre c'est ce que Dieu veut dire. Dieu est juge et Dieu est le législateur. Dans toute loi, lorsqu'on est dans toute justice, que ce soit la justice des hommes ou de Dieu, lorsqu'on écrit la loi, celui qui écrit la loi, qui est le législateur écrivant la loi, il a un objectif dans sa tête, dans son esprit. Son objectif c'est quoi? C'est de préserver par exemple la vie des hommes, de sécuriser par exemple la vie des hommes. Donc ça va le pousser à écrire la loi. Donc ce n'est pas la finalité de celui qui écrit la loi, n'est pas la loi. La finalité de celui qui écrit la loi, c'est l'esprit de la loi. Écoutez-moi bien, je reprends. La finalité de celui qui écrit la loi, ce n'est pas la loi, mais c'est l'esprit de la loi. C'est-à-dire l'esprit de la lettre. La lettre, c'est ce qui est écrit, et l'esprit de la lettre, c'est ce qui était dans l'esprit du législateur quand il écrivait. Par exemple, on peut écrire sur le foncier rural pour dire, si quelqu'un a une portion de territoire ici, il ne doit pas aller au-delà de ses limites, sinon on doit lui donner des peines, des amendes, etc., etc. Pourquoi? Pour éviter des conflits, pour ne pas que les gens se blessent, se tuent, se versent le sang. Donc, préserver leur vie, préserver leur territoire, etc. On fait des lois. Ou bien dans la loi, par exemple, routière, on dit ne passez pas au feu rouge. Le feu rouge est là. C'est une loi qui a pour objectif quoi? Préserver la vie des gens. Parce que si tu passes au feu rouge, tu mets ta vie en danger, tu mets la vie des autres en danger, il peut s'en suivre une mort. Donc, l'objectif de celui qui écrit la loi, c'est de sécuriser la vie. Une autre loi encore, par exemple, dans la maison, il y a un père de famille. Le père de famille va dire ceci. Le père de famille va dire, lorsque je sors de la maison là, je ne veux pas voir quelqu'un sortir de la maison ici. Vous m'entendez? Il dit à ses enfants, vous restez dans la maison, vous ne sortez pas parce qu'il fait tard. Le pays est dangereux. Ne sortez pas, restez à la maison. Parce qu'il a peur que les enfants soient en danger. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça, c'est la loi qu'il établit. Cette loi dit, tu ne sortiras pas à partir de telle heure. C'est ce que la loi dit. Imaginez que le père allait au dehors. Et puis tout d'un coup, il commence à avoir un incendie à la maison. La maison brûle. La maison brûle. Que vont faire les enfants? Vont-ils rester dans la maison ou vont-ils sortir? Vont-ils rester à la maison ou vont-ils sortir? Qu'est-il convenable de faire? De rester à la maison ou de sortir? Bien entendu, le bon sens, c'est de sortir. Mais en sortant, à cause du feu qui est dans la maison, ont-ils transgressé la loi du Père? Oui. Parce que le Père a dit, ne sortez pas sous aucun prétexte. Oui, ils ont transgressé la loi du Père. Mais ont-ils péché? Non. Pourquoi ils n'ont pas péché? Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer quelqu'un.
Le péché, nous décrit la parole de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi, nous dit la parole de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est vrai que le péché, c'est la transgression de la loi. Oh, indiscutable. Indiscutable. Le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche, quiconque commet le péché, commet aussi une violation de la loi. Car le péché, c'est la violation de la loi. Maintenant, on peut violer la loi sans avoir péché. Je vais vous expliquer. Les enfants sont sortis de la maison. Ils ont donc violé l'interdit que le père avait laissé, c'est-à-dire la loi. Ils sont retrouvés au dehors. Par bon sens. Ont-ils péché? Non. Ont-ils transgressé la loi? Oui. C'est vrai que tout péché, c'est la transgression de la loi. Mais toute transgression de la loi n'est pas péché. Pourquoi? Parce que dans l'esprit du papa, dans l'esprit du père, il voulait que les enfants soient dans un endroit où ils soient en sécurité. Pour lui, le cadre de sécurité qu'il offre à ses enfants, c'est la maison. Il se dit, la maison, c'est là où il y a la sécurité. L'objectif pour lequel, du moins, le père a pris cette loi, ne sortez pas à partir de cette heure, c'était de préserver leur vie. Tu commences à comprendre ce que je dis. Maintenant, c'est-à-dire quoi? Il faut comprendre que il faut s'arranger à être là où le danger n'est pas. Dans la pensée du père, il faut être hors des dangers. Donc être là où le danger n'est pas. Mais le feu est venu à la maison, c'est-à-dire le danger est venu à la maison. Donc là où ils seront maintenant en sécurité, ce n'est plus dans la maison, c'est hors de la maison. Il n'y a pas de contradiction. Donc, si les enfants sortent de la maison, ils sont hors danger. Donc, ils sont en dehors du danger qui est maintenant à la maison. Le danger n'a fait que changer d'adresse. Les enfants aussi doivent changer d'adresse parce qu'ils ne doivent pas se trouver là où il y a le danger. Et donc, ils sont en accord avec l'esprit du Père. Car dans la pensée du Père, c'était de les rendre libres. Mais dans la lettre, ils s'inscrivent en transgression. Dans la lettre, ils s'inscrivent en transgresseurs. Ils transgressent la loi, ce qui est écrit. Mais selon l'esprit, ils sont dans l'obéissance du Père, dont le Père ne peut pas les condamner parce qu'ils sont sortis. Alors, ils sont dans l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui est conduit par l'esprit de Dieu est fils de Dieu. Et celui qui demeure dans l'esprit, celui qui demeure en Christ ne pêche pas. Pourquoi? Parce que dans la pensée de tout législateur, c'est la pensée qui l'anime, c'est l'esprit qui l'anime. Je vais donner un autre exemple encore pour que vous compreniez. Quelqu'un se trouve au feu rouge. La loi dit tu ne passeras pas au feu rouge. Il est garé au feu. Et puis c'est une voie étroite. Derrière lui, dans le rétroviseur, il voit un camion qui arrive et qui fait de grands gestes. Parce que le camion pompe. Mais le frein ne répond pas. Le frein est en train de lâcher. Le camion vient à pleine vitesse, à vive allure. Il le voit venir dans le rétroviseur. Que va-t-il faire? Il est au feu. Va-t-il s'arrêter pour dire, la loi dit tu ne passeras pas au feu rouge? C'est ce qu'il devrait faire. Mais il serait vraiment stupide. Non. Il va dire, je vais sauver ma vie. Donc il va prendre le virage à droite, il va prendre le carrefour à droite, dégage. Si le gros camion passe, il n'y a pas eu de mort. Imaginez maintenant un seul instant qu'il y a un policier zélé qui se trouve à l'angle de l'autre côté de la rue. Il va lui dire, toi, tu es passé au feu rouge. Mais la loi dit tu ne devais pas passer au feu rouge. Alors je te donne un ticket, je te sanctionne. Ce policier n'a rien compris. Pourquoi? Parce que dans l'esprit du législateur, celui qui a écrit les lois qui codifient et règlent le trafic routier, dans sa pensée, c'est de sécuriser et préserver les vies. Parce qu'il se rend compte que chaque année, les vies sont gâchées à cause des accidents. Donc on fait la loi pour préserver la vie et pour améliorer la qualité de vie des usagers. Donc si cet homme est passé au feu rouge alors qu'il y avait danger, il a transgressé la loi. Il a violé la loi. Mais il n'a pas péché parce qu'il est dans l'esprit du législateur. Alors le policier zélé, le régulateur de trafic, l'agent du trafic qui lui donne un ticket, se comporte comme les pharisiens, les maîtres de la loi et les scribes. Ils ne comprennent rien à rien. Ils ne comprennent rien aux Écritures. Car la loi dit ceci,
le jour du sabbat, tu ne guériras pas un malade. Le jour du sabbat, tu ne t'occuperas pas des affaires telles le commerce, les affaires publiques. Ça, c'est ce que la loi dit. Et quand Jésus vient le jour du sabbat, il guérit un malade. Et les pharisiens, les maîtres de la loi qui sont comme ce policier zélé là, viennent pour le sanctionner. Pour dire, mais le jour de la loi, pourquoi le jour du sabbat, tu allais guérir cet homme? Ben, tu es un pécheur. Tu ne peux pas dire que tu es Dieu alors que tu pêches. Jésus dit, ok, vous me reprochez quoi? Il dit, mais la loi dit, si tu es Dieu, c'est que c'est toi qui as écrit. Parce que Dieu dit que le jour du sabbat, on ne doit pas prier pour quelqu'un. Le jour du sabbat, on ne doit pas sauver un bœuf qui se trouve dans un trou. Le jour du sabbat, on ne doit pas s'adonner à ses activités ordinaires. Jésus dit, il est écrit, mais moi je vous dis. Oh, Jésus dit, il est écrit, mais moi je vous dis. Parce que pourquoi est-ce que moi qui suis Dieu, j'ai fait écrire cette loi? Pourquoi j'ai fait écrire cette loi? J'ai écrit cette loi dans le but que ce jour-là, on aille dans le temple pour glorifier Dieu, pour donner gloire à Dieu. Ne faites rien d'autre, allez donner gloire à Dieu. Donc manifester la gloire de Dieu. Le temple c'est le lieu, la synagogue c'est le lieu où on doit manifester la gloire de Dieu. Mais lorsque cet homme est guéri, la gloire de Dieu n'est-elle pas manifestée? Bien sûr. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? La résurrection de Lazare, le passage de la mort à la vie. La guérison, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui les guérit. C'est pour ça qu'un jour, un homme était aveugle de naissance et les gens ont dit, a-t-il péché ou ses parents ont-ils péché pour qu'il soit aveugle? Jésus dit, non, 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 ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est quoi la gloire de Dieu manifestée? C'est la guérison de ce malade. Là où il y a la gloire de Dieu, c'est que l'objectif, la finalité du législateur a été atteinte. Il ne peut même pas être compté comme pécheur. Il n'a pas péché. Pourquoi? Parce que la lettre tue. C'est pour cela que la Bible dit la lettre tue. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 15, 16 et suivant. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie, bien-aimé. Ce qui est important, ce n'est pas tellement la lettre, mais c'est l'esprit. Regardez, un homme s'appelle Saül. Saül, Dieu va lui dire, tue les Amalécites. Saül va refuser de tuer les Amalécites parce qu'il dit, dans la loi il est écrit, tu ne tueras point. Dans la loi il est écrit, tu ne tueras point. Donc je ne peux pas tuer le roi Agag. Il est écrit encore dans la parole de Dieu, tu ne toucheras pas mon oin. Donc je ne peux pas toucher au roi Agag. Non, non, s'il fait ça, c'est que j'ai péché. Ok, that's fine. Il le dit comme ça. Et alors, on voit qu'il a refusé de tuer le roi Agag. Dieu vient et Dieu lui arrache son trône. Il dit, toi là, tu ne seras plus jamais roi. Pourquoi? Et Saül se pose des questions. Mais en fait, la parole de Dieu dit de ne pas tuer. Si j'ai refusé de tuer, normalement je dois être en accord avec Dieu. Mais pourquoi Dieu vient me déshériter? Pourquoi il m'enlève mon trône? Alors, la question c'est quoi? Saül a-t-il mal agi ou bien agi? Saül a-t-il péché ou transgressé? Il a dit, la loi dit tu ne tueras pas. Donc il a respecté normalement la loi. Mais pourquoi Dieu lui en veut? Mais c'est parce que tout simplement, lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, Amalek, dans le livre d'Exode, s'est levé contre le peuple de Dieu. Amalek a combattu le peuple de Dieu et Dieu a dit ceci à Moïse, bâtis un autel, bâtis un autel. Moïse a bâti un autel et il a dit, ça c'est mon étendard. Et il dit, la main de Dieu sera levée contre Amalek. Il y aura guerre de génération en génération contre Amalek et je les exterminerai. Car Amalek s'est élevé contre le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est là où il y a la gloire de Dieu. Ils se sont élevés contre le trône de Dieu, donc ils sont élevés contre la gloire de Dieu. Tout ce qui s'élève contre la gloire de Dieu, c'est le péché qui combat la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien. Romains chapitre 3, verset 23 dit ceci. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Là où il y a péché, il n'y a pas la gloire de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, il n'y a pas le péché. Donc si Amalek s'élève contre le trône de Dieu, contre la gloire de Dieu, ils sont dans le péché. Donc Dieu prend une décision de les exterminer. Saül devait exécuter. En exécutant ça, Saül n'était pas en dehors de la volonté, de la pensée, de l'esprit de Dieu. Mais en allant chercher à obéir à la lettre, il a désobéi à Dieu. Vous voyez, Saül ne transgresse pas la loi là. Il obéit à la loi, mais il est pécheur. Pourquoi? Parce que c'est la loi en vue de l'esprit de la loi. La loi, c'est la lettre en vue de l'esprit qui se trouve derrière la lettre. Bien aimé, ce n'est pas la lettre pour la lettre. La Bible dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, si toi, tu me crèves l'œil, je te crève ton œil. Si tu casses ma dent, je casse ta dent. Donc en fait, si tu casses ma dent, tu me dois ta dent. Si tu crèves mon œil, tu me dois ton œil. Donc les gens ont commencé à respecter ça œil pour œil, ils sont entrés dans la vengeance. Or, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu ne dit pas ça dans sa parole. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 5, verset 38 jusqu'au verset 40, la Bible dit œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus dit, il dit, mais si ton prochain t'envoie au tribunal et veut
te réclamer ton vêtement, donne lui-même ton manteau. Pourquoi? À cause de la charité. Ne fais pas œil pour œil, dent pour dent, de peur que tu ne ressembles à quelqu'un d'autre. Vous voyez, lorsqu'on veut tellement appliquer la loi, marcher selon la loi, juger selon la loi, on finit par sortir du plan de Dieu. Écoutez-moi très bien. Une femme était quelque part en train de se prosterner. Elle avait honte. Elle avait honte devant Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle avait commis l'adultère. Cette femme avait commis l'adultère. Et cette femme était couchée. Et les gens de la loi étaient venus avec des pierres et des grosses pierres. Vous savez, les gens sont tellement méchants quand il s'agit des autres. Ils ont voulu la lapider pour la tuer. Et ils ont pris les pierres. Ils étaient prêts. Ils étaient armés. Et quand ils voulaient la lapider, Jésus, heureusement, est apparu soudain dans cet endroit. A dit, mais oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il dit, non, explique-nous cette affaire. Parce que Moïse, qui est notre père, qui a envoyé la loi, a dit ceci, on doit lapider cette femme. Toi, que dis-tu? Jésus a commencé à écrire à terre. Il était serein, calme, tranquille. Il a posé une question. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et la Bible dit, ils ont déposé les pierres et ils sont partis du plus grand au plus petit. Naturellement, les plus grands ont péché plus que les plus petits parce qu'ils sont sur la terre à longtemps plus que les autres. Donc ils sont tous partis, ils ont laissé les pierres. C'est quoi? Ce sont les hommes de la loi. La loi va te donner d'être armé. La loi va te donner de vouloir exécuter les desseins de Dieu. Quand tu marches selon la loi, tu essaies de prendre la place de Dieu. Mais seul Dieu est juge. Tu n'es pas juge. Regardez cette femme, comment elle était en train de se morfondre. Cette femme, certainement, elle allait dire, je ne vais plus à l'église. Je ne vais plus rencontrer Jésus parce qu'on l'a condamné. Combien de personnes ont quitté l'église? Combien de personnes ont quitté le service de Dieu? Combien de personnes ont abandonné le service de Dieu à cause du fait que certaines personnes les ont jugées, les ont condamnées à cause de leurs péchés qu'on a exposés? Quelqu'un m'a dit ceci, un jour. Ce que tu cherches à condamner, c'est ce que tu finis par imiter. Et moi maintenant, j'argumente ce qu'il m'a dit. Je dis, tu as tellement raison dans ce que tu dis que je vais argumenter. Bien aimé dans le Seigneur. Un jour, la voiture qui était derrière moi, qui était devant moi du moins, et derrière ce taximètre, cette voiture-là est venue se mettre au niveau de ce taximètre pour dire au taximètre, pour lui dire, tu es malade, tu ne vois pas que tu bloques la circulation. Et ils ont commencé à se chamailler. Et moi, je suis venu derrière. Et j'attendais. J'attendais. Et j'ai compris quoi, en fait? Ouais. Il était en train de condamner l'autre qui était garé de bloquer la voie. Mais lui-même, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est pour cela que Dieu nous demande de ne pas condamner, de ne pas juger. Bien-aimés, nous allons prier, car nous sommes au terme de notre émission. Et avant que nous ne prions, sachez que à partir du jeudi prochain, nous allons passer à 1h15 parce que selon tous ceux qui nous appellent, notre temps est limité. Et donc, nous allons prolonger ce moment. Nous allons pouvoir avoir 15 ou 30 minutes en plus. On vous dira, on vous signifiera 15 ou 30 minutes après, en plus, pour que nous puissions véritablement avoir le temps. Je prie pour vous. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta faveur. Que ton sang précieux coule. Que ce sang coule sur les personnes qui nous écoutent. Je prie que ton sang les inonde. Je prie pour toute maladie, toute infirmité dans le corps. Que ces infirmités au nom de Jésus disparaissent maintenant. La puissance de Dieu touche le cœur et les vies. Je prie que toute personne qui était sous condamnation de la loi, le jugement, toute personne découragée à cause des jugements du regard extérieur, reçoit la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta faveur et ta grâce. Je prie pour tous les malades. Étendez la main simplement vers l'écran. Pendant que tu écoutes, tu étends la main, la puissance de Dieu viendra te guérir. Quelqu'un m'écoute maintenant. Pendant que tu m'écoutes, la puissance de Dieu est en train de te guérir. Je vois une personne qui porte le prénom de Gustave. Écoute-moi, Gustave, tu es malade, tu souffres d'hypertension artérielle. Et regarde, c'est parce que tu as trop de soucis, de pensées qui montent en toi. Aujourd'hui, je prie que cette pression intérieure te libère. Tu es guéri au nom de Jésus. Je vois une personne qui m'écoute maintenant. Écoute-moi bien, tu habites. Je vois 11-17, c'est ton adresse, 11-17. Je vois 11-17. Je vois 11-17. 11-17. C'est ton adresse. 1117. Ta boîte postale. 1117. 1117. 1117. 01. BP 1117. Abidjan 01. Tu m'écoutes. Écoute-moi bien. La puissance de Dieu est en train de venir dans ta maison pour te guérir. 01. BP 1117. Abidjan 01. C'est ton adresse.
La puissance de Dieu est en train de guérir cette personne, de guérir sa maison. Je vois une pression, des esprits qui sont entrés dans ta maison, qui ont commencé à t'agresser. Mais la puissance de Yeshua, Hamashiach, vient te guérir, te libérer. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu te libère. Dans le nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus nous garde. Je voudrais donner cette information. Le jeudi prochain, nous allons nous retrouver, mais certainement que nous irons à 1h15 ou à 1h30 de temps. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit nous garde dans le nom de Jésus, Yeshua HaMashiach. Je vous aime. C'était le chef de famille Deepness. Que la grâce soit avec vous. À jeudi prochain, même heure, même fidélité. Dieu vous bénisse.